Quels que soient vos revenus, bien gérer votre budget n'a rien d'évident. Parfois, vos problèmes d'argent débordent sur votre vie familiale et du coup, c'est l'équilibre de votre foyer qui est en danger. Dans Coûte que coûte, vous allez apprendre à économiser pour vous permettre de petits plaisirs et aussi pour construire de grands projets. Installés à Metz depuis bientôt 2 ans, Stéphane et Delphine ont a priori tout pour être heureux. 2 petites filles ravissantes, une location dans un lotissement agréable et des revenus sûrs et réguliers. Et pourtant, l'argent ici est un sujet qui fâche. T'as eu beaucoup de dépenses, moi aussi, ou pas, par rapport à ce que t'avais? Bah oui, je suis à découvert. Car dans cette maison, papa consacre tout son temps à une passion débordante et onéreuse, l'aéromodélisme. J'atteins à peu près 400 € par mois, tous les mois. Et pour assouvir ses envies, Stéphane est prêt à toutes les folies. Car des avions comme celui-ci, il en possède 16. Une situation que sa femme a de plus en plus de mal à vivre. Ah, il a complètement un comportement d'enfant. Vis-à-vis de sa passion, mais c'est carrément ça, quoi. T'as dit que tu voulais comprendre. Aujourd'hui, la famille dépense plus qu'elle ne gagne. Du coup, leurs économies fondent à vue d'œil. Une situation qui crée des tensions à la maison. Non, mais pas 88 quand t'as découvert de 87,65. Et j'ai pas d'autre prélèvement. T'es sûr? Certain? Mais oui, j'ai rien d'autre. Hein. Tu vas rien payer avec ta carte. Non, j'ai rien payé avec ma carte. D'accord, vas-y. Pendant 4 jours, tu ne payes rien avec ta carte. Tu me fais chier. Pour aider Stéphane et Delphine à équilibrer leur budget et apaiser leurs relations, ils seront épaulés par Gilles Geffroy et Marie-Paul Doucet. Marie-Paul est journaliste spécialisée dans la consommation. Pour elle, chaque euro compte et n'essayez pas de l'amadouer, car lorsqu'il est question d'économie, notre experte reste intransigeante, même si parfois, il lui arrive de tomber sur un os. Je ne veux pas vendre quelque chose qui est en panne. Je ne le ferai jamais. Voilà, je suis un technicien et je ne le ferai pas. D'accord. Voilà, ça fait partie de mes valeurs et je ne le ferai pas. Ouais. Et on pourra me dire tout ce qu'on veut, je ne le ferai pas. Grâce à sa maîtrise de la finance, Gilles connaît toutes les ficelles pour redresser n'importe quel budget, même le plus désespéré. Et lorsqu'il faut parler chiffres, Gilles n'y va pas par 4 chemins. Votre passion, sur ces 3 dernières années, va coûter 18 000 €. Ensemble, nos experts se donnent 30 jours pour aider Stéphane et Delphine à redresser la barre, et vous allez voir que leur complémentarité est une arme redoutable. Aujourd'hui, direction la belle ville de Metz où vivent 2 adorables petites filles, Emeline et Mallory, et leurs parents Delphine et Stéphane. A priori, une famille heureuse et équilibrée qui cache pourtant un souci de taille, un budget en chute libre. Ah, ça y est, la papa. Militaire, Stéphane dispose d'un revenu sûr et régulier de 2 400 € net par mois pour sa famille. Mais dans le même temps, le couple dépense près de 3 000 € par mois. Et pour cause, depuis 4 ans, Stéphane s'est lancé dans une passion à la fois envahissante et coûteuse, l'aéromodélisme. Tous les jours, c'est à peu près le même rituel. C'est-à-dire que je sors du boulot, je viens dans mon garage pendant en gros une petite demi-heure, 3/4 d'heure parce que Delphine est avec les filles au bain. Plus qu'un loisir, c'est une grande passion. Il faut aimer ces avions, il faut aimer le monde de la liberté, on va dire. Voilà, c'est être libre. Si pour Stéphane, faire voler des modèles réduits, c'est être libre, pour Delphine, en revanche, il en va tout autrement. Ah, il a complètement un comportement d'enfant. Vis-à-vis de sa passion, mais c'est carrément ça, quoi. Il reçoit un nouvel avion, c'est faut le déballer, vite, faut le mettre en place, faut regarder. Oui, c'est joli. Donc je lui casse pas son délire, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est un avion, quoi. Le problème, c'est que Stéphane n'a pas un seul avion, mais 16. Des avions qu'il ne construit pas lui-même et qu'il achète prêt à l'envol. Du coup, c'est son budget qui bat de l'aile. Aujourd'hui, ma passion me coûte quand même un petit peu cher. J'atteins à peu près 400 € par mois, tous les mois. Près de 20% du budget familial dans une collection d'avions télécommandés, ça fait cher pour une dépense loisir. Je vais mettre les gaz. D'autant plus qu'un avion, ça peut se cracher. Vous ne l'avez pas vu? Revoyons la scène au ralenti. Putain. Au centre du cercle, c'est bien l'avion de Stéphane qui fonce vers le sol. Et lorsqu'un tel crash se produit, ça fait plusieurs centaines d'euros qui disparaissent en quelques secondes. Alors forcément, ça met de mauvaise humeur. On décolle jamais quand il y a quelqu'un qui se pose. Putain. Alors là, l'avion, voilà, il est mort. Tout a explosé là. Là, j'avais 400 € au tapis là. Ouais, là, c'est bon, là, je commence à être dégoûté là. Allez, on est bon pour la poubelle. Emeline, tu viens?
Alors que Stéphane s'apprête à jeter 400 €, de son côté, Delphine continue de s'occuper de son foyer. Repassage, ménage, éducation de ses 2 filles, ses journées sont toutes un peu semblables, un peu trop à son goût. Si on parle de la vie de tous les jours, je m'extasie pas à donner à manger et à m'occuper des enfants. Non, c'est sûr que non, je peux pas dire que ma vie, en tous les cas concernant le quotidien, non, moi je m'éclate pas. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Avant d'arriver à Metz, il y a 1 an et demi, Stéphane et Delphine ont vécu 3 ans au Sénégal, une période heureuse que Delphine regrette bien souvent. Moi, je suis super nostalgique de regarder toutes ces photos, je m'en lasse pas. Au jour d'aujourd'hui, quand je vois ma vie, comment elle est et tout ça, je me dis que j'étais mieux à Dakar. Là-bas, je mangeais des gambas, de la lotte, de la sole pour 10 francs le kilo. Alors qu'ici, c'est pas 10 francs le kilo. En gros, au Sénégal, malgré un revenu modeste, Stéphane et Delphine ont pu vivre comme des pachas. Et pendant ce séjour de 3 ans, ils ont pu mettre de côté un petit pactole, 50 000 €, et à peine débarqués à Metz pour se réinstaller, ils ne se sont pas privés. Donc on s'est fait plaisir sur tout ce qui est électroménager. On est rentré dans un magasin et on a dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et comme des grands princes, quoi. Voilà, il me faut une télé, il me faut un frigo, il me faut une machine à laver, il me faut ci, il me faut ça. Et ça a été royal, quoi. 2 voitures neuves, du mobilier pour les chambres des 2 filles, tout l'électroménager changé, Stéphane et Delphine ont dépensé sans compter pour se réinstaller. Plus de 40 000 € en tout. Avec une maison entièrement rééquipée et 2 filles adorables, tout aurait pu aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le seul ennui, c'est que leurs économies fondent à vue d'œil. Et pour cause, Stéphane dépense plus qu'il ne gagne, et Delphine, qui est pourtant comptable, refuse de prendre les comptes de la maison en main. Aujourd'hui, à la maison, je fais les comptes parce que Delphine, c'est sans problème, n'ayant plus de travail, elle ne reçoit plus d'argent. Donc elle estime qu'elle a plus à toucher à l'argent pour la famille. Pour Delphine, l'argent du foyer, c'est celui de son mari. Et donc, c'est à lui de s'occuper du budget familial. Or, la spécialité de Stéphane, c'est la dépense. Il m'en a parlé qu'il voulait le vendre à la fin de la saison. Combien ? Il m'a parlé d'un prix entre 2000 et 2500 €. Ça rigole, hein. Mais c'est un projet, c'est pas... Ah oui, non, mais c'est tu pas dis un on va en achat. parler, donc On va en parler, je te oui, connais, parce que toi. si jamais... Quand tu dis on en parle, en général, c'est dans la foulée, derrière. Non, mais là, c'est plus sérieux que les autres avions. Hein. Ça reste un jouet quand même, là. Regarde la tête que tu fais quand on plante un avion. D'un côté, Stéphane qui se réfugie dans une passion coûteuse, de l'autre, Delphine qui s'enferme dans un rôle de femme au foyer désespérée. Pour nos experts, la mission s'annonce difficile, car pour reprendre les commandes d'un budget qui bat de l'aile, ils vont devoir aider Stéphane à modérer ses achats et redonner confiance à Delphine pour qu'elle s'investisse dans le budget familial. Un pari loin d'être gagné. Alors aujourd'hui, nous allons chez Stéphane et Stéphane et Delphine. Delphine, voilà. Et leurs 2 filles. Emeline et Mallory. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Delphine. Bonjour, entrez, j'en prie. Bonjour. Madame Delphine, je sais pas. Marie-Paul Doucet. Allez, on se fait la bise si vous le demandez. Enchanté. Bonjour, C'est Gilles. mademoiselle. Donc Mallory, Bonjour. la petite dernière. Il y a Emeline aussi. Et Emeline, voilà. Bon, vous avez de jolies petites filles. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous concrètement? On m'a dit que je pourrais peut-être avoir de l'aide au niveau conseil budgétaire, consommation. Oui. Et aussi, moi personnellement, je recherche un emploi. Et un emploi de quoi? J'ai une formation de comptabilité. Hein. Donc, Comptable. C'est une comptable que nous avons devant nous Ouais, à la ça, recherche c'est rare, d'aide hein. sur la gestion du budget, c'est ça? voilà, on va dire. Parce que j'ai laissé cette partie à mon mari depuis que je travaille pas. D'accord. Voilà. Si on allait le rencontrer. Pas de problème, je vous y conduis. Hein. Viens, Malo. On va voir papa. Il est où, papa? Et voilà. Et coucou, papa. Bonjour. En plein travaux, on vous dérange pas, Gilles? Bonjour, Enchanté. Stéphane. Bonjour, Marie-Paul Doucet. Belle activité, il y a de la casse, c'est ça? Oui, hier. Là, c'est du démontage pour mettre à la poubelle. C'est de l'argent la poubelle alors. Là, c'est une perte sèche. Là. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Bien sûr. Hein. Tout à fait. Marie-Paul. Oui, j'ai Ouais, l'impression que cette passion est un peu débordante. Vous Ouais. êtes d'accord? Bah oui, en place, en budget. Vous pouvez le voir. Mais il y a des tas d'activités non coûteuses à faire à 2. On a des milliards. Oui, c'est sûr. Hein? Enfin, on va faire des tas de choses. Donc si j'ai bien compris, à vous écouter Delphine et Stéphane, vous nous avez fait venir Marie-Paul et moi pour qu'on planche un peu sur votre problématique, Et oui. qui est un peu une problématique à tiroir, c'est-à-dire c'est un problème avec plusieurs problèmes. Voilà. Il y a votre passion qui est très coûteuse, qui prend de la place, qui prend du temps sur votre vie de couple avec les enfants aussi. Votre vie de famille. Et puis
mieux dépenser. Enfin, ça, c'est vraiment la partie de Marie-Paul. Bah écoutez, si vous voulez, on va commencer tout de suite. Donnez tout ce qui est comptabilité à Gilles pour qu'il épluche ça et puis il vous fasse un petit budget qu'on verra ensemble tout à l'heure. Donc, je vous ai tout mis par pochette, la banque, les loyers, les factures, eau, électricité, tout ça. Donc. Alors, à défaut d'avoir une gestion extrêmement rigoureuse, au moins, c'est très bien classé. Oui, voilà. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Je vous laisse entre les précieuses mains de Marie-Paul. Bon tour de la maison. Sans attendre, Marie-Paul commence son habituelle inspection de la maison. But du jeu, trouver des objets dont le couple pourrait se défaire pour gagner un peu d'argent. Et très vite, elle va se rendre compte que dans ce garage, il y a une petite fortune, à commencer par les télécommandes. Ça coûte combien ça? 330 €, 300 € et 150 €. Soit 780 € de télécommande, et pour les avions, Celui-là, c'est un avion que j'ai acheté d'occasion. Donc, C'est une il affaire. m'a été vendu 80 €. Ouais. Et sur Internet, il est entre 285 et 325 €. Bah faut le vendre. Ah bah non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je peux pas, hein, il a pas volé, rien. D'accord. Voilà. Donc quand je l'ai acheté 80 €, j'ai rajouté dessus le moteur. Ça coûte Donc, combien? le moteur, il m'a coûté 105 €. Ah oui, quand même. L'hélice, le cône, un cerveau, donc j'en ai eu pour 150 € En plus. en plus. Donc à l'achat, cet avion me revient à 150 et ouais, ça me revient à 240 €. vous l'aurez constaté, Stéphane a une manière bien à lui de faire les additions, et ce n'est qu'un début. Alors forcément, notre experte est un peu anxieuse avant la suite de la visite. Bon. Je sais pas si mon cœur va tenir toute la visite parce que là j'ai déjà des palpitations. Après le garage, direction le salon où une seconde surprise attend notre reine de la consommation utile. La fameuse télé qui a débarqué Alors un soir, racontez-moi ça, c'était il y a combien de temps ça? il y a une semaine. Ok. Donc, il m'a appelé l'après-midi pour me dire que... Alors, première question. Est-ce que la précédente fonctionnait? Alors, la précédente, on va dire Oui. qu'elle fonctionnait quand même. Elle fonctionnait. Voilà, elle avait des bugs, je reconnais, mais elle fonctionnait quand même. Elle aurait pu, ça aurait pu attendre. Est-ce que vous arriviez à voir M6? Ah oui. Bon bah alors. C'était pas super. Mais voilà, elle avait des bugs de temps en temps, mais ça allait quand même. Ça allait de plus en plus. Donc premier jour des soldes, vous achetez cette télévision. Donc je suppose que vous téléphonez à Delphine d'abord. Vous la Alors ça prévenez. s'est pas passé comme ça. Je vais m'asseoir moi, parce que je sens que l'explication Non, va c'est être pas longue. long, c'est pas long, mais on s'est appelé pour Vous quelque chose. l'avez eu à combien? Alors, elle était à combien la télé alors, au début? Elle était à 1200 €, elle était tombée à 990, je crois, 940. Et j'ai lu à 900 quelque chose. C'est énorme. Bah oui. Pourtant, par rapport au reste des dépenses totales du foyer, ce n'est pas grand-chose. Et c'est en pénétrant dans la cuisine que Marie-Paul va le comprendre. Quand même. Quand on est revenu de Dakar, on s'est équipé parce qu'on n'avait plus rien. Donc on s'est acheté une plaque induction, on s'est acheté un bon four, un micro-ondes, le frigo familial, le lave-vaisselle. Ça a dû vous coûter bonbon là, vous en avez pour combien? On a toutes les factures, mais 5 000 €? Ouais, au moins. 5 000 €. Facilement vu, puisque Moyenne, hein. on a appelé nos amis le soir, je crois, et on avait dit, Non, dans pour l'après-midi, présenter, voilà. dans l'après-midi, on a dit comment dépenser 8 000 € en une heure. Et c'est exactement la question que Gilles, de son côté, est en train de se poser. Car en analysant les comptes de Stéphane et Delphine, notre expert du budget a découvert qu'en moins de 2 ans, le couple a quasiment dilapidé les économies réalisées pendant leur séjour à Dakar. 2 voitures neuves à 32 000 €, les chambres des filles refaites à neuf pour à peu près 3 000 €, et surtout, un rythme de dépenses qui ne s'est pas calmé malgré des économies qui ont fondu. Pour Gilles, c'est clair, la situation est critique. Concrètement, Delphine et Stéphane aujourd'hui surconsomment tellement qu'ils sont obligés tous les mois de piocher dans leurs économies. Alors qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, s'ils continuent comme ça, les économies dans un premier temps vont disparaître. Et deuxième étape, quand il n'y a plus d'économie, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là le drame, c'est là tout l'enjeu. Il va falloir qu'avec Marie-Paul, on serre les cordons de la bourse. Avec Stéphane et Delphine, il faut qu'on les implique. Installez-vous, faites comme chez vous, comme dirait l'autre. Oui. On va passer un petit moment ensemble. Ce moment, c'est quoi? C'est mise à plat de vos finances personnelles. Je vous le dis tout de suite, la situation, elle est certainement moins rose que vous pouvez le penser. Ah. J'ai même envie de vous dire, il y a danger, il y a péril dans la demeure. Il va falloir réagir et réagir très très vite. D'accord. Donc le montant total de vos ressources mensuelles est de 2 426 €. On va maintenant s'attaquer aux postes de dépenses. Il y en a 4. 4 postes de dépenses qui, pour moi, posent un gros problème. Premier poste de dépense communication. 183 € par mois. C'est énorme. Ce qui fait 2 200 € par an. En clair, ça veut dire que vous travaillez tous les deux un mois par an juste pour ça. Deuxième poste de dépense qui vous pose de sérieuses difficultés, c'est le poste de dépense alimentation. Vous êtes à 891 €.
Ce n'est que la deuxième difficulté pour moi. Passons à la troisième. Poste de dépenses transport. C'est 594 € pour être précis. Et pour moi, évidemment, c'est beaucoup trop élevé compte tenu de vos revenus. Si les frais de transport sont aussi importants, c'est tout simplement parce que régulièrement, notre passionné de maquettes se rend à des meetings d'aéromodélisme aux quatre coins de la France. Quant aux avions, les dépenses de Stéphane s'élèvent à 508 € par mois. Je m'attendais pas du tout à ce que le tableau, avec tous ces chiffres, représente une telle catastrophe. Ça me fait prendre conscience qu'effectivement, il faut que je mette le nez dans les comptes et que tout ça change. Évidemment, il y a d'autres postes de dépenses, l'eau, le gaz, le logement, l'électricité comme pour tout le monde. Donc au total, 3199 €. C'est-à-dire que tous les mois, vous prenez dans vos économies 773 € pour pouvoir financer l'excès de dépenses, la surconsommation, la surdépense. Il me semble que lorsque vous êtes revenu du Sénégal, vous aviez 50 000 € d'économies, c'est ça ? 50 000 € économisés pendant 3 ans à Dakar, plus 24 000 € d'économies que Delphine possédait avant leur rencontre. Au total, le couple disposait à son retour du Sénégal il y a 1 an et demi de 74 000 €. Ce qui représente une somme quand même très conséquente. Ouais. Et aujourd'hui, il reste 17 000. Donc ça veut dire que vous avez dépensé 47 000. Si vous continuez comme ça, c'est clair, les 17 000 € d'économie, dans un peu plus d'1 an, il n'y en a plus. Ah non, il y en a plus. Un dernier chiffre. Votre passion, sur ces 3 dernières années, vous a coûté 18 000 €. Voilà, tout compris. Pour Stéphane, la coupe est pleine. Alors que Gilles finit son exposé, il s'effondre. Ça déclenche en moi une forte émotion parce que je pensais pas que ça pouvait à ce point-là ruiner ou détruire notre couple ou notre vie de famille. Alors quand j'ai vu Stéphane s'effondrer, je me suis dit que il était peut-être en train de se culpabiliser et de se dire c'est de ma faute, j'ai peut-être privé ma famille, mon foyer par rapport à mes dépenses. Et j'avais envie de lui dire quoi, non t'inquiète pas, on était deux, moi aussi, quelque part j'ai fermé les yeux, je t'ai laissé gérer et voilà. Et tu t'es débrouillé comme t'as pu, c'est pas ton boulot et t'as fait au mieux parce qu'il n'a pas privé les enfants non plus. Mais bon, à terme, effectivement, on serait tous privés de tout, quoi. Pour redresser la situation, Gilles n'y va pas par 4 chemins. Notre expert propose au couple de réaliser des économies drastiques sur tous leurs postes de dépenses. Moins 100 € par mois sur le budget communication, moins 300 € sur l'alimentation, moins 200 € sur les transports et le plus dur pour Stéphane, moins 400 € sur le budget loisirs, soit 1 000 € de moins par mois. Quant à Delphine, elle va devoir reprendre en main une activité qu'elle a délaissée depuis trop longtemps, les comptes du foyer. Objectif, refaire des économies. Qu'est-ce que j'apporte? Le petit cochon. Que j'adore. Voilà. Qui est synonyme d'espoir. Alors, dans ce cochon, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les économies qui auront été réalisées sur le mois. J'ai estimé la somme à 450 €. Sur ces 450 € demandés par Marie-Paul, 200 € devront venir des économies réalisées sur le budget familial et 250 € de la vente de certains objets qu'elle a déjà repérés lors de sa visite. Sans attendre, Gilles remet l'ensemble des comptes à Delphine. À partir d'aujourd'hui, c'est elle qui devra tenir les rênes du budget. Et très vite, notre expert lui présente une facture qui a attiré son attention, celle de la télévision que Stéphane aurait payée avec un crédit 10 fois sans frais. Stéphane nous a parlé donc de l'achat de cette fameuse télé qui a coûté, selon lui, 900 €. Voilà, alors déjà, c'est pas 900 €. Ah ouais. Il est de 1098 €, donc on est presque à 1100 €. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Comme vous pouvez le constater ici, là, c'est marqué taux effectif global annuel. Ah oui, d'accord. 10,78. En clair, coût total du crédit, 50 €. Donc c'est pas un sans frais. Mais il y a, en plus de ce 10 fois avec intérêt, un crédit revolving à 2300 € avec un taux de 20,47. En clair, Stéphane a acheté un téléviseur avec un vrai crédit et dans son contrat, il a en plus une réserve d'argent disponible quand il le veut, à un taux qui frôle les 21%. Pour notre expert, le couple n'a pas le choix, il faut s'en défaire et le plus vite possible. On va aller dans le magasin et on va demander la résiliation du contrat. C'est clair, net et précis, on ne laisse pas passer cette chose-là parce qu'elle n'est pas acceptable. J'ai appris d'abord l'achat de la télé, puis après que c'était 10 fois sans frais, et je me rends compte que c'est pas 10 fois sans frais, qu'il a souscrit en plus un crédit revolving qui je connais un peu le procédé, c'est vraiment l'arnaque totale, donc ouais, je suis un peu quand même gâchée là, pour le coup.
Accompagné par notre as de la finance, le couple se rend chez le distributeur où Stéphane a acheté son nouvel écran. Et à quelques minutes d'entrer dans le magasin, Gilles ne leur cache pas son inquiétude. Je suis un peu stressé. Parce que je suis pas sûr du tout qu'on puisse récupérer ce à quoi vous avez le droit. Je vous rappelle que vous avez signé un contrat de crédit épargne 10 fois sans frais. Il y a 50 € en jeu. Et en plus, il faut demander la résiliation du crédit revolving de 2300 € au taux de 21%. Voilà, c'est pas gagné. On y va, on reste zen. Et puis on va tout faire pour que ça se passe bien. D'accord. Ok ? Allez. Quand on signe un 3, 5 ou 10 fois sans frais, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'on signe un contrat. Ça veut dire qu'on s'engage. Donc très clairement, et idéalement, il ne faut pas lire le contrat ou essayer de le lire sur le lieu de vente. On l'emmène chez soi, on le lit à tête reposée, et à partir du moment où on est d'accord avec tous les termes du contrat, là on signe, on retourne en magasin et on fait l'opération. Accompagnés par Gilles, Stéphane et Delphine se rendent plutôt confiants dans le magasin. Nous les suivons en caméra cachée. Vous avez Delphine et Stéphane Diximus qui sont venus acheter ici un écran plat. D'accord. On leur a présenté ça comme un 10 fois sans frais. Oui. En réalité, c'est pas du tout un 10 fois sans frais. D'accord. C'est un crédit avec un taux de 11%. Voilà, je vais voir avec ma responsable parce que moi, là, je pourrais pas faire ça. Mais c'est vrai que... Bon, je vais voir avec... Pour Stéphane et Delphine, c'est le début d'une longue attente. Le responsable du magasin est en vacances. On leur propose donc de patienter. Après un quart d'heure d'attente, la responsable adjointe du magasin les reçoit enfin. Alors, il y avait une vente, parce que j'ai regardé un petit peu sur votre facture. En fait, vous avez acheté un téléviseur et donc vous avez souhaité faire un 10 fois Sans frais. Sans frais. Oui. Pour être extrêmement clair, c'est aujourd'hui, il y a un 10 fois qui pourrait être un 10 fois sans frais qui ne l'est pas. De l'autre côté, on a un crédit revolving de 2300 € qu'ils ne pensaient pas avoir et qu'ils ont, avec un taux qui frise les 21%. Ils attendent donc de votre part un geste commercial. Voilà, pour faire simple. Alors, soit le vendeur vous avait dit 10 fois sans frais, et puis voilà, vous avez dit en 10 fois, et puis bon, c'est passé un peu à l'as, mais sauf que nous, on force pas la main. Ouais, on n'a pas eu la bonne information là. L'adjointe du magasin tente de noyer le poisson. Or pour Gilles, la responsabilité de l'enseigne est clairement engagée. Le 10 fois sans frais n'a pas été respecté et en plus, Stéphane a dans son contrat une réserve d'argent disponible à un taux de 21% qu'il n'avait pas demandé. Alors forcément, ça agace notre expert. Ça veut dire que ce crédit revolving là, il est distribué de façon non responsable. Voilà, donc je vous dis, à ce titre-là, j'attends que ça se finisse, à ce titre-là, donc monsieur et madame demandent un dédommagement, geste commercial de votre part, en plus des 50 €. Gilles réclame le remboursement des intérêts que Stéphane a versés le jour de son achat, soit 50 €, ainsi que l'annulation du crédit revolving. Mais sur ce dernier point, le magasin ne peut a priori rien faire. D'une part, je ne pense pas que ça puisse aboutir, et parce que je ne fais pas des promesses en l'air qui n'ont tenues. D'accord. Tout simplement. Alors moi je vous dis clairement, moi je contacte la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, pour pratique illégale du crédit. Je vous dis clairement, et je pense qu'on va se revoir très prochainement. Voilà, maintenant je vous laisse avec monsieur et madame Dupin ici pour les 50 €. Merci. Après une longue explication, Gilles réussit à obtenir que le magasin rembourse au couple les 50 € d'intérêt que Stéphane avait versés. Quant au crédit revolving, Gilles a réussi à le faire annuler par courrier recommandé. La victoire est totale. Je pense qu'effectivement, si Gilles n'était pas venu avec nous, je ne sais pas si on l'aurait fait. D'ailleurs, je ne sais même pas si on aurait pensé à le faire. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un plus et ça fait chaud, ça fait du bien. Je suis super contente, on a récupéré les 50 € et ça me fait vachement plaisir, quoi. On va pouvoir les mettre dans le petit cochon. Stéphane et Delphine doivent réussir à mettre 450 € dans le cochon et une partie de cette somme peut venir de la vente de certains de leurs objets. Alors dès leur retour, Marie-Paul leur propose de faire un repérage de tout ce qui pourrait rapporter un peu d'argent. On fera un petit tri si vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Donc on la vend celle-ci. Invendable. On va essayer. On peut essayer, ouais. Oui, on essaye. Bon, on va essayer. Il y a encore du linge que j'ai ramené d'Afrique, tout ça, les couettes. Et de l'autre côté, ça va être les affaires militaires. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a derrière le coffre? Là-bas, pareil. C'est un placard, là derrière, tout est pris, c'est que les cartons. Oh là 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 là. Très vite, notre experte prend conscience du potentiel qu'elle pourrait tirer de tous les objets qu'elle découvre. Et au fond d'une malle, elle tombe sur un petit trésor. Bah, c'est magnifique. Des cadres que Delphine a fabriqués elle-même et qui pourraient se vendre sans difficulté. Bah, c'est superbe. Bah, attendez, vous vous débrouillez drôlement bien. Ouais. Bah, j'ai fait 2 ans d'encadrement. Bah, ça vraiment, alors là, félicitations. Hein. Le seul problème, c'est que des cartons, il y en a partout. Impossible de faire le tri dans la maison, notre experte appelle donc Gilles à la rescousse pour tout sortir dans la rue. Et dehors, elle y verra plus clair. Merci Marie-Paul. C'est vous? Gilles, au secours! Vous n'avez pas besoin de monter, attention en dessous! Il y en a pas un léger? Celui-là. Allez.
En 2 temps 3 mouvements, ce sont des dizaines de cartons et d'objets qui sont sortis dans la rue. Mais pour Marie-Paul, il y a encore du potentiel dans cette maison. L'atelier de Stéphane, et là, elle va tomber sur un os. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des choses à vendre par ici? Ça, Non. ça, Non plus. ça, Non plus. ça, Non plus. ça, Non plus. ça, Non. ça, Non. ça. Bah non. Moi, le problème, c'est qu'en chose pas utile, j'en ai pas tant que ça, quoi. J'avais déjà fait le tri de ce que je voulais plus. Donc j'avais donné ou jeté. Et aujourd'hui, ce qui me reste, c'est vraiment ce que j'ai besoin, quoi. Bon, ça, À mon avis, en dessous, c'est la même. à mon avis, ça s'est acheté, non? Ça, donc c'est... Regardez. Regardez. On l'aura compris, pour Stéphane, difficile de se séparer du moindre objet. Si c'est au fond d'un carton, c'est que c'est utile. Ça sert à quoi? C'est vieux, ça, maintenant. Non, c'est pas vieux. Ça, c'est un lapin virtuel. C'est un lapin virtuel. Oui. Voilà. Et pourquoi vous l'avez acheté, là? Pourquoi j'ai acheté? Parce qu'il raconte des comptines, il réveille les filles. Oui, mais dans la boîte, il fait rien. Parce que je peux pas le mettre ici. Bah oui, donc ça servait à rien de l'acheter. Eh si. Les Non, cartons. mais... Malgré les résistances de Stéphane, Marie-Paul a tout de même réussi à constituer un tas d'objets à vendre. Mais pas assez à son goût. Du coup, notre experte insiste et elle tente de faire vendre à Stéphane sa télévision en panne. Ma télévision, elle ira pas là-bas. Pourquoi? Je veux pas, moi. Pourquoi pas maintenant? Parce qu'elle sera pas vendue, elle se vendra pas. Les gens n'achèteront pas. Mais je... Bah vas-y, tape, fais le Voilà. pari, on verra bien si là. Non, je ne parie pas. Bah non. Bah là, je Bon. me refuse. Ah bah alors, Voilà. C'est ça clair. va pas. Non. Si Marie-Paul a réussi à faire mettre de côté des objets à Delphine assez facilement, avec Stéphane, c'est une toute autre histoire. Je veux aussi avoir mon mot à dire et je vous aurai pas toujours raison. Mais Voilà. j'ai pas raison, la preuve. Bah non, bah, moi ça Hein me va pas, moi. Et ben moi, je vous dis que ça se vend. Bah moi je vous dis que non. Sortez les casques, grenade. En fait, vous ne voulez pas la vendre. Je traduis? Non, c'est pas question que je veux pas la vendre. Je ne veux pas vendre quelque chose qui est en panne. Je ne le ferai jamais. Voilà. Je suis un technicien et je ne le ferai pas. D'accord. Voilà. Ça fait partie de mes valeurs et je ne le ferai pas. Oui. Et on pourra me dire tout ce qu'on veut, je ne le ferai pas. Mais Point vous, barre. et vous savez? Je veux pas qu'on discute plus de ça. Non. Ça va m'énerver. D'accord. Je vais sortir hors de moi et je ne veux pas. Bon. Voilà. Juste pour votre On gouvernement. arrête. Bon, j'arrête. Voilà. On arrête. Bon. Elle s'est bornée à vouloir vendre absolument ma télévision. Mais le problème, c'est que moi, j'ai une éthique et mon éthique me dit de ne pas la vendre, quoi. Pas la vendre, pas pour dire je veux la garder absolument, non. C'est parce qu'elle a une panne et je peux pas vendre le matériel qui est en panne. Je n'y arriverai pas, quoi. Bon, il n'y a certes pas grand-chose à acheter, beaucoup de choses à garder, mais je suis très contente, c'est quand même quelque chose à vendre. Et c'est avec ces quelques objets que Marie-Paul emmène ses apprentis économes dans un dépôt-vente. Malgré les résistances de Stéphane, elle y dépose tout de même une dizaine d'articles et au bout de quelques minutes, l'estimation tombe. Au total, potentiellement, Stéphane et Delphine peuvent espérer combien? À peu près entre 150 et 180 euros pour vous. Pour Marie-Paul, le sourire de Stéphane et Delphine à l'annonce du bénéfice potentiel de cette vente est une première victoire. Car pour Stéphane, cet exercice a été éprouvant. On s'est débarrassé de une trentaine d'objets, quoi. Donc ouais, ça fait bizarre, quoi. Le dépôt en lui-même, on ne sait pas toujours aujourd'hui ce que ça va donner. Mais c'est pas grave parce que pour eux, c'est le premier pas pour se débarrasser, se séparer des choses. Ils ont tendance à vouloir toujours les conserver et c'est un énorme pas psychologique. Financièrement, on en parlera plus tard, mais psychologiquement, c'est très important. Après cette première épreuve, Gilles décide d'emmener Delphine avec lui à un rendez-vous particulier. Pour aider cette jeune maman à sortir de son inactivité et pour l'aider à gagner un peu d'argent, il va tout simplement lui proposer du travail. Je vous propose, Delphine, de vous faire découvrir une activité un petit peu particulière, qui est l'activité de VDI, de vendeur à domicile indépendant. D'accord, et une vente? De vente de... Bah je sais pas justement, ça concerne quoi? le produit, non, je vous le dis pas, vous découvrirez sur place. Delphine est comptable de formation, mais elle n'a pas travaillé depuis 4 ans et elle tient encore à s'occuper de ses filles. Pour Gilles, la vente à domicile permettrait donc à Delphine de remettre le pied à l'étrier en douceur, tout en continuant à s'occuper de ses enfants. Bonjour Jeanne. Bonjour Gilles. Ça va bien? Très très bien. En forme, je vous présente Delphine. Bonjour Delphine. Delphine va enfin savoir de quoi il s'agit. Bah ça y est. En pénétrant dans cette maison, Delphine se retrouve au beau milieu d'une réunion de vente à domicile. Il n'y a que des femmes qui sont présentes, et pour cause, il s'agit tout simplement d'une vente de lingerie. Bonjour madame. Voilà. Bon, Marie-Jeanne,
On va commencer. Ça y est, Delphine, hein, je crois que le voile sur le secret est levé. J'ai vu un peu. Vous savez maintenant de quel type de produit il s'agit. Oui. Réjeanne, est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité, donc l'activité de vendeur à domicile indépendant? Eh ben, je suis là pour ça. Alors, une réunion à domicile, c'est quoi? C'est une dame qui veut bien nous accueillir, qui va inviter ses amis et une vendeuse arrive pour vendre le produit et le distribuer. D'accord. Vous commencez par faire un simple complément. Vous voulez arrondir vos fins de mois, une réunion hebdomadaire, soit 4 mensuelles. Vous arrondissez vos fins de mois de l'ordre de 300 à 500 euros. 300, 500 euros, combien de temps il faut pour en arriver là? Alors, généralement, c'est au bout du 2e mois. Delphine, est-ce que vous voyez que c'est... Ben non, moi j'aurais bien aimé savoir parce que comme j'arrive dans la région, je connais personne. Je voulais savoir d'abord si c'était dur pour arriver à commencer à se faire une clientèle quand on connaît personne. Dans cette activité, le côté très pratique, c'est la phase de test. Si cette phase de test n'est pas réussie, de toute façon, on ne démarre pas. Donc on n'a pas... si vraiment la phase de test fonctionne, normalement, c'est parti pour que ça marche bien. Alors Delphine, qu'est-ce que vous pensez un petit peu à chaud, mais vraiment à chaud, de ce que Réjeanne nous a dit sur son activité? À chaud là, oui. Eh oui, à chaud. Non, là j'attends de voir la vente. Eh ben c'est parti. Donc le nouveau produit que nous exposons aujourd'hui, un modèle qui est en jacquard à carreaux noirs, blancs et gris. Delphine ne s'attendait pas à un tel rendez-vous. Et malgré les explications rassurantes de Réjeanne, elle reste encore sceptique. Et pour cause, pour qu'une telle activité fonctionne, elle va avoir besoin que Stéphane sorte un peu de son garage. Il va falloir qu'il m'accorde du temps si je veux réaliser tout ça. Même si c'est qu'une réunion au démarrage ou peut-être 2, enfin au moins ce que je vais pouvoir faire dès le début. Il va falloir quand même qu'il gère le reste, quoi, les filles, la maison un petit peu, quoi. Donc ça va être aussi du changement pour lui. Donc on va bien voir comment il va réagir. Faites une petite sélection des produits, mesdames. L'un des principaux attraits de ce style de vente, c'est la convivialité et la possibilité d'essayer des tenues devant ses amis sans avoir à se réfugier dans une cabine d'essayage. Et l'avantage de cette vente en particulier, c'est la présence d'un homme, car la lingerie, ce n'est plus seulement pour les femmes. Donc les microfibres qui sont vraiment super sympas. On va demander justement à Gilles ce qu'il en pense. Finalement, on s'aperçoit que les hommes n'aiment pas tant défiler que ça. Hein. Ils veulent nous faire défiler, mais c'est pas toujours évident. Hein. Alors c'est vrai que ces réunions, ça permet une convivialité, ça on a pu le voir, c'est génial et tout. Et c'est vrai qu'on se sent tout de suite intégré parce que il y a certaines personnes qui m'ont laissé leur carte avec leur numéro pour qu'on puisse se rappeler, se recontacter. Donc elles ont vu ma réticence et ma question par rapport au démarrage de cette activité et elles ont peut-être envie aussi de m'aider. Donc quelque part, c'est un coup de pouce ici de leur part et c'est super agréable. Voilà. Le thème du printemps, c'était l'aviation. Ah oui. Et il a loupé ça, Sur le Stéphane. catalogue. Il a loupé les soutifs et les culottes avec les avions. Et on a un modèle qui s'appelle Mirage. Ah d'accord, je vais lui en parler. Regonflée par nos experts, Delphine a repris les comptes de la maison en main. Jour après jour, elle note toutes les dépenses et tente de diminuer les sorties d'argent pour remplir le cochon. Un exercice pas toujours facile, surtout pour Stéphane. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est Delphine qui fait les comptes. Donc c'est... comment dire... La prison. C'est sévère. C'est tous les jours, quand je rentre du boulot, j'ai droit à la question... Est-ce que tu as fait des dépenses aujourd'hui? T'as eu beaucoup de dépenses, moi aussi, ou pas par rapport à ce que t'avais? Bah oui, je suis à découvert. Là. Donc t'as découvert de combien? En reprenant les rênes du budget, Delphine s'est rendu compte que son mari était à découvert et du coup, le ton monte. Non mais fais pas ça, Steph. Non, mais pas 88 quand t'as découvert de 87,65. Et j'ai pas d'autres prélèvements. T'es sûr? Mais Certain. oui, j'ai rien d'autre. Hein. Tu vas rien payer avec ta mais carte. Non, j'ai rien payé avec ma carte. D'accord, vas-y. Pendant 4 jours, tu ne payes rien avec ta carte. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu reçoives ta paye, tu ne payes plus rien avec ta carte. Rien à payer. Vas-y, alors mets que 88. T'es sûr de toi que t'as pas d'autres prélèvements? Tu me fais chier. Un cochon qui fait grise mine pour cause de découvert, une ambiance pas vraiment détendue à la maison. Pour Stéphane, le passage de nos experts a laissé quelques traces. Une situation difficile qui inquiète Gilles et Marie-Paul. On est mal parti, Marie-Paul. Très très mal parti. Et qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Delphine? Elle a repris les cordons de la bourse, elle gère le budget, mais bon, je pense que ça agace un peu Stéphane, et ça, c'est pas forcément un élément facilitateur dans notre mission. Tant qu'on n'est pas au 30e jour, à la fin, malgré tout, il y a de l'espoir. Tu sais, Marie-Paul, quand on met les choses en place, ça met du temps ensuite à venir. Oui, mais toi, tu parles comme un financier.
Moi, jusqu'au dernier moment, j'espère quelque chose qui peut arriver et des gens qui se motivent et puis de l'humain. Et pour autant, tu me connais, j'ai une nature assez optimiste. Ouais. Pour autant, j'ai une nature assez optimiste. Mais là, je suis pas en confiance, vraiment pas. 10 jours plus tard, Gilles et Marie-Paul sont de retour en Lorraine pour un premier bilan. Lors de leur première intervention, ils s'étaient rendus compte que faire des économies à Stéphane et Delphine était un exercice délicat. Alors pour cette nouvelle visite, ils sont un peu inquiets. Bonjour. Bonjour Stéphane, comment allez-vous? En forme? Ça va, tranquille. Vous allez bien? Parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis verrouillé depuis que vous êtes parti. Hein. Comment ça, vous êtes verrouillé? Ah ben, j'ai plus le droit de me servir de ma carte bleue, j'ai plus le droit de faire des chèques. C'est pire qu'une banque hein, que j'ai là maintenant. Et alors, ça fait quel effet? Ben, ça commence à me... Alors, où en est-il ce fameux cochon? Allez me chercher la bête, s'il vous plaît, je la veux. Faites-moi voir Il est ça. là, le bébé. Mais il va bien. Il est vide, le bébé. Bah, il est vide? En fait, il n'est pas tout à fait vide. À l'intérieur, il y a déjà les 50 € que Gilles avait réussi à récupérer en annulant le crédit sur l'achat du téléviseur. Et Delphine y ajoute les économies des 10 derniers jours, 24,50 €. Ce qui est largement insuffisant par rapport à l'objectif final de 450 €. Pourtant, Delphine a économisé sur son budget alimentation et Stéphane n'a fait aucune dépense pour ses avions. Le problème, c'est que notre comptable a dû combler les découverts laissés par son mari. Mais au moins, les comptes ne sont plus dans le rouge. Et alors ça vous a fait quoi, Delphine, de reprendre les rênes du budget pendant cette dizaine de jours? Ouais, ça fait du bien de se sentir utile un peu, on va dire. Entre guillemets, parce que bon, même si je me sentais utile, mais je veux dire... Alors j'ai trouvé Delphine complètement concernée par le sujet. Pour le coup, les conseils de Marie-Paul et les miens sont appliqués à la lettre. Ça nous laisse augurer, ça nous laisse imaginer du reste de notre mission avec Delphine. En revanche, Stéphane, beaucoup plus encore en recul, beaucoup plus en retrait par rapport à Delphine. Pour aider Stéphane à s'investir dans les économies du foyer, Marie-Paul lui a réservé un rendez-vous où il va apprendre que faire voler une maquette ne coûte pas forcément les yeux de la tête. Stéphane accepte de suivre notre experte, un peu à reculons. Non plus. Je vous avais parlé de quelqu'un de passionné, un peu dans votre style. Oui. Alors, il peut avoir une passion de quoi, d'après vous? Ou bien d'avion, ou bien d'autre chose, quoi. Bon, bah écoutez, on va aller faire sa connaissance. Il nous attend. Ouais. Bonjour. Muriel? Tout à fait. Bonjour. Voici Stéphane. Stéphane? Enchantée, Muriel. Très bien. Enchanté. Enchanté, hein. Donc voilà la surprise que je voulais vous faire, vous emmener voir un autre passionné d'aéromodélisme. Alors déjà, l'œil de l'expert, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Ouais, c'est bien. Très vite, Stéphane retrouve le sourire. Dans ce garage, c'est un peu comme s'il était chez lui. Et puis celui-ci était complètement cassé, puis je l'ai récupéré, je l'ai refait complètement, et puis il vole quoi. Ça c'est un Cessna Bobcat, donc un bimoteur. Donc lui il aura deux moteurs. Deux moteurs. Ouais. Bien entendu, la conversation tourne autour des avions qui les entourent. Une discussion d'experts qui ne semble pas forcément passionner Marie-Paul. Ah bah oui. Mais bon, la bourse c'est plus la même. Hein. Alors là, les prix... J'entends bourse, j'entends prix, j'arrive. On parle de pépette, c'est Absolument, absolument. Stéphane fait de l'aéromodélisme, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Oui, absolument, je vois qu'il est aussi fondu que moi, donc voilà. c'est bien. Mais il a peut-être un budget qui est un peu conséquent. Ah. Moi, je sais que là, je suis en train de regarder des modèles. Dans ce style-là, c'est pratiquement du 600 €, quoi. C'est pour ça que je fabrique moi-même. Ah oui, c'est aussi un plaisir, et de deux, un coût. Parce que acheter un fagot de bois et construire son avion, on revient toujours moins cher qu'acheter un avion prêt à voler. Parce que les achats, je les fais au fur et à mesure, je les fais pas tout d'un coup. Du coup, vous avez moins besoin d'avion puisqu'il vous faut plus de temps pour les faire. Ça, c'est Tandis évident. que si vous mettez 3 jours pour en faire un... Et 2 minutes pour le casser. Et 2 minutes pour le casser. Est-ce que là, vous mettez 3 mois pour en faire, même si vous mettez que 2 minutes pour le casser, vous le refaites que tous les 3 mois, quoi. Absolument. Jusqu'à présent, Stéphane achetait des avions prêts à voler. Et d'après Fabien, en les fabriquant lui-même, il ne dépenserait qu'une centaine d'euros par mois, au lieu des 400 € qui sortent mensuellement de son compte en banque. Un argument qui semble plaire à notre experte du dépenser moins. Et au moment de quitter Fabien, même Stéphane a l'air réjoui de cette petite visite. Stéphane, je vous vois avec le sourire, ça fait plaisir. Bah ouais. Bah c'était une bonne surprise. Bon, enfin. Enfin, ouais. Bon, maintenant vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas un puits sans fond. Ah oui, tout à fait, ouais. Il y a le fond qui se rapproche, si c'est clair. Donc c'est vrai que c'était le bon moment pour commencer à changer d'attitude. Tout à fait, ouais. Bah écoutez, vous êtes parti sur un bon chemin. Grâce à cette visite, Marie-Paul a fait prendre conscience à Stéphane que sa passion pouvait s'accorder avec le budget de la maison. Reste maintenant à savoir si notre roi du pilotage
se lancera dans la construction de son premier avion, ou pas. Alors que notre experte a réussi à redonner le sourire à son premier élève, elle se rend maintenant avec Delphine au cœur de Metz. Objectif de Marie-Paul, tenter de gagner un peu d'argent avec les œuvres de Delphine. Donc je vais vous emmener dans un endroit où on va essayer de vendre les objets que vous avez créés. Je pensais pas que ça pourrait avoir une valeur à être vendu en tous les cas. Bon, allez, on rentre. Marie-Paul emmène Delphine dans une boutique un peu particulière. Ici, des artistes, amateurs ou professionnels, peuvent laisser en dépôt-vente les objets qu'ils ont confectionnés. Delphine a des tas de tableaux qu'elle a fait elle-même. Et on voudrait que vous jetiez un œil de professionnel sur sa production. D'accord, c'est parti. Voilà. Avec son œil expert, Amandine regarde avec attention chacun des cadres que Delphine lui présente. Et a priori, cette production semble lui plaire. Donc ça, c'est une pierre du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez de cette encadreuse? Au niveau de l'encadrement, la technique, elle est impeccable. Et puis non, c'est très chouette. Encore? Oui, encore. Ça fait plaisir pour le moment. Après, c'est carrément un autre style. C'est de la mosaïque sur verre. C'est sympa. C'est sympa, hein? Ouais. Ça fait plaisir à entendre. Quelqu'un qui reconnaît votre travail et qui l'apprécie. C'est super, quoi. Ça, c'est super. Quand elle m'a dit tous ces compliments, franchement, j'étais plutôt même gênée. J'ai eu un premier... j'étais gênée, au fond de moi, super heureuse. J'avais envie d'exploser, mais j'étais en même temps gênée, quoi. Peut-être de par le fait que j'avais perdu l'habitude qu'on puisse valoriser mon travail. Mais ce que je vois, c'est que vous n'avez pas signé. Non, aucune œuvre est signée, mais aucune n'était destinée à être vendue, puisque je ne savais pas, je ne pensais pas du tout. Dans une malle. Voilà. C'était même pas exposé à la maison. Quel dommage. Quand même. Allez. Mais qu'est-ce que je vais signer? Ça, on va signer Dixie. D'accord. Je le mets là. Aujourd'hui vient de naître une nouvelle encadreuse qui s'appelle Dixie. Le fait que ces tableaux aient été acceptés par une professionnelle va certainement la booster. Elle est en train de prendre conscience que ce qu'elle fait vaut quelque chose. Amandine a pris une dizaine de cadres qu'elle exposera dans sa boutique. Reste maintenant à en fixer le prix qui reviendra à l'artiste. On pourrait faire 50 € pour vous. Et puis moi, je le revends, je sais pas, 57, 58. Oui, moi, ça me va. Ouais. Donc moi, j'aurais tendance à dire celui-là 45. En quelques minutes à peine, les prix sont fixés pour l'ensemble des tableaux qu'Amandine a sélectionnés. Elle les vendra plus cher afin de récupérer sa commission. Et si l'un de ces tableaux se vend, Delphine aura bien entendu une démarche administrative à faire, car toute nouvelle source de revenus se doit d'être déclarée. Si vous voulez continuer à faire des dépôts, c'est un tout petit coup de fil au centre des impôts qui vous donne un numéro de facture. C'est une espèce de déclaration pour dire que de temps en temps vous vendez, et c'est le statut de la plupart des gens qui vendent sur les petits marchés artisanaux. Grâce à l'exposition de ses œuvres, Delphine a gagné en confiance. Elle n'a plus maintenant qu'à attendre que l'une d'entre elles se vende. De retour à la maison, Marie-Paul se transforme en cuisinière. Lors du premier bilan, Gilles avait souligné un budget alimentation bien trop important, 891 € par mois. Et il est vrai qu'ici, on aime les produits de marque. Alors pour prouver à Stéphane qu'on peut dépenser moins en achetant mieux, Marie-Paul lui a préparé un petit test. C'est une surprise pour Stéphane. J'ai été acheter quelques produits, j'ai enlevé les étiquettes pour pas qu'il les reconnaisse. Et on va faire un test de goût avec Stéphane. Les croix, c'est le moins cher. Les ronds, c'est la moyenne gamme. Et les triangles, c'est le plus cher. J'ai remarqué que vous étiez gourmand comme moi. Et regardez, je vous ai préparé un mini repas. Vous voulez? Un mini repas. Asseyez-vous parce que le repas va être long. Rassurez-vous, je ne vais pas vous empoisonner, c'est pas le but de la manœuvre. C'est sûr que c'est la soupe, ça? Oui. Il est 10 h du matin et Stéphane s'apprête à déguster non sans mal un repas complet. En entrée, velouté de champignons et taboulé. Votre goût? Non. Celui-là, non. Je dirais celle-là, quoi. Celle-là, votre préférée. Après les avoir goûtés, Stéphane les classe par ordre de préférence et enchaîne avec une nouvelle difficulté, 3 cassoulets différents. Le cassoulet, ça va être dur. C'est? Ça va être dur, le cassoulet. Oh là là, c'est écœurant. Et pour finir, un peu de douceur avec des yaourts brassés. Il ne reste maintenant plus à Marie-Paul qu'à dévoiler le résultat de son test à notre goûteur. Bon, oh, comme je suis contente. Alors, je tourne les produits. X, ces yaourts-là, Oui. hard discount, je vais vous dire, ils sont 3 fois moins chers que ceux-là. Je vous crois. Cassoulet. Oh, le cassoulet, ouais. Il n'y a pas photo, hein, vous avez pris le meilleur et le plus cher. Ah, je les ai mis dans l'ordre. Voilà.
Alors, le pire, c'est le taboulé. Le taboulé le plus cher, vous l'avez mis au fond. Ouais. Et celui-ci, tenez-vous bien, il est 6 fois plus cher que celui-là. Celui-ci est à 12 € le kilo et celui-ci est à 2 € le kilo. D'accord. Alors, le potage, là aussi, celui-ci vaut, je vais vous dire, 3 fois et demi plus cher que celui-là. Les deux sont en briques ou En briques ou en sachet. Voilà. D'un côté, ce test a servi à dire qu'il y avait des très bons produits dans les petits prix. Voilà. Donc, ça sert à rien d'aller chercher des grandes marques et de payer le prix fort. Et c'est vrai que là, j'ai été épaté par Marie-Paul, quoi. Et ça a prouvé qu'il y a des choses qui l'intéressaient qui étaient chères et des choses qui l'intéressaient qui n'étaient pas chères du tout. Et la bonne conclusion, c'est qu'il faut toujours diversifier ses sources d'achat. En gros, pour bien consommer, il faut se fier davantage à son propre goût qu'à la beauté des emballages. Car en sélectionnant ainsi ses produits, on peut, sans se priver, faire de substantielles économies. Aussitôt dit, aussitôt fait, en consommateur averti, Stéphane se rend désormais confiant à son supermarché. Et a priori, il a retenu la leçon de notre reine de l'économie. Tiens, goûte. Goûte. Tiens. Bon, alors nous revoilà chez Stéphane et Delphine pour le bilan des 20 jours. Espérons que le cochon, en tout cas, est un peu grossi. Pour réussir leur défi, Stéphane et Delphine devaient mettre 150 € dans le cochon tous les 10 jours. Et lors du précédent bilan, ils étaient très loin d'avoir atteint les objectifs fixés par nos experts. Alors, les nouvelles? Et cette fois-ci, côté économie, les nouvelles semblent meilleures. Le cochon résonne aux oreilles de Marie-Paul. Mais pour que le défi de 450 € soit réussi en fin d'aventure, le cochon doit contenir 300 € pour ce nouveau bilan. 200 €, 244,50. Alors là, c'est pas mal. Ce qui fait qu'au total, on a 200, enfin vous avez 244,50 € d'économie. Vous avez donc un retard de 55,40 €. Mais il ne faut pas oublier qu'on a de bons espoirs puisqu'il y a des objets qui ont été mis en vente, à la fois vos cadres. Oui, et au dépôt-vente. Voilà, et au dépôt-vente. Oui. Donc peut-être que dans les 10 prochains jours, ça va donner un petit peu d'argent. Et surprise, il y a une nouvelle source d'argent. Car en l'absence de Gilles et Marie-Paul, Delphine a trouvé un travail à mi-temps. Non, ça consiste en quoi ce job C'est agent administratif dans un lycée. D'accord. Donc voilà, donc ça va consister essentiellement à m'occuper du secrétariat, entre guillemets, répondre au téléphone, le courrier à classer, les photocopies. C'est pas mal. Et bien sûr que c'est bien. C'est bien. Et je vais pouvoir en même temps me lancer dans l'autre aventure que vous m'avez proposée et qui va arriver Donc aussi. vous êtes toujours les projets, tout à fait. J'ai des projets, oui. Comment ça, le job de vendeur à domicile, indépendant, ça y est, ça fait son chemin dans votre tête? Oui, ça a fait même plus qu'un chemin, puisque je suis quand même en train de préparer la prochaine réunion. J'ai quand même mis des petites choses en place. Ah, c'est très bien ça. Et que des bonnes nouvelles. Peu à peu, la situation semble se débloquer. Et pour cause, même Stéphane a pris conscience de ses erreurs passées et lui aussi a une bonne nouvelle à annoncer à Gilles et Marie-Paul. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis en vente du matériel sur Internet. J'ai fait ma liste de ce que j'avais vraiment plus besoin. Oh, comme je suis contente, c'est du miel dans mes oreilles. Il y a une des trois qui va partir, c'est ça? Non, en réalité, j'ai mis en vente les 2 radios. C'est un gros sacrifice ça pour vous, Stéphane? Ouais, c'est un gros sacrifice. Ouais. Bah bravo. C'est bien, c'est bien. Pour nos experts, c'est un véritable revirement de situation. Lors de la visite de la maison, Stéphane s'était en effet fortement opposé à Marie-Paul en refusant de vendre du matériel qu'il avait en surplus. Pour notre reine de l'économie, ce virage à 180 degrés de Stéphane est donc un petit miracle. Et pour prouver à notre experte qu'il est décidé à aller de l'avant, il a même décidé de lui faire un petit cadeau. J'ai trouvé un petit cochon. Voilà. Donc vous avez toujours pensé à Steph. Pour ma meilleure copine qui quand même, je vous apprécie énormément et qui a pas de soucis entre nous. Voilà. Oh, comme vous êtes mignon. Moi, je vous ferai un bisou tout à l'heure. Voilà. Merci. Alors là, franchement, je suis gâtée. L'atmosphère a complètement changé pour ce deuxième bilan. C'est incroyable, une métamorphose. Donc très bonne ambiance, tout va bien. On est passé de quasiment rien à beaucoup de choses. Donc vraiment tout va bien pour ce deuxième bilan. Ça n'a pas été facile, mais je suis quand même content, quoi, fier et content. Ça a fait plaisir un peu à tout le monde, même à Delphine, puisque Delphine a été surprise. Donc oui, ça met du baume au cœur. Pour aider Delphine à redémarrer en beauté dans ses nouvelles activités, Marie-Paul vérifie avec elle sa garde-robe. L'objectif de notre experte, c'est d'aider son apprenti économe à repartir du bon pied dans un monde professionnel qu'elle a quitté il y a déjà 4 ans. Mais très vite, un problème de taille se pose. Oh,
Oh, c'est un problème que je connais. Après 2 grossesses et un peu de laisser-aller, Delphine n'a plus grand-chose à se mettre pour travailler. Faites voir. Ah non. Non. Sans tenue correcte, impossible pour Delphine de se lancer dans ses nouvelles activités. Pour y remédier, Marie-Paul va l'aider à se refaire une beauté et pour cela, elle fait à Delphine une proposition inhabituelle. Bon, il va falloir quand même qu'on investisse un petit peu dans les vêtements. Il va falloir prendre de l'argent quelque part. Ce que je vous propose, c'est un braquage de cochon. Non. Si, on va le faire. Allez, on y va. Non, je suis. Pendant que Marie-Paul va retirer du cochon 100 € avec la complicité de Delphine, Stéphane, de son côté, s'apprête à montrer à Gilles de quelle manière il envisage de faire des économies sur sa passion. Qu'est-ce que c'est que cette surprise, Stéphane? Là, maintenant que j'ai pris conscience des économies que j'ai fait, je veux essayer de construire un avion à coût réduit. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un avion tout prêt à 400 €, essayer de construire un avion qui va peut-être me revenir à 80 € ou 60 €. Donc pour cela, j'ai contacté une personne qui fait du modélisme. Tiens, voilà. Et cette personne, c'est Roland, un passionné d'aéromodélisme comme Stéphane et qui a ramené avec lui un modèle réduit qu'il a lui-même conçu. Alors moi, je lui propose ça. D'accord, ça c'est fabrication maison. Ça c'est fabrication, réalisation, conception. Made in Roland. Fabrication Made in Roland, oui. Et le gros avantage, c'est que c'est réalisé avec une mousse. Ça doit coûter 2 € ou 3 € la plaque, quoi. En y ajoutant un moteur et un peu d'électronique qu'il a récupéré de ses anciens Crash, cet avion ne coûtera au final que 20 € à Stéphane, soit 20 fois moins que ceux qu'il achetait jusqu'à présent. Une vraie prouesse pour notre ancien roi de la dépense plaisir. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer donc dans la tête de Stéphane. 1, il dépense beaucoup moins. 2, il se rend compte que finalement, il peut continuer à assouvir sa passion à moindre coût. Et 3, forcément, ça remet sur des rails complètement assainis les finances personnelles du foyer. Et là, moi, je trouve ça génial. Bravo Stéphane. Quand même, j'arrête là. Pendant que les garçons font du vent dans le garage, Marie-Paul accompagne Delphine pour une journée particulière. Aujourd'hui, elle va montrer à sa protégée qu'on peut se faire belle à moindre coût et ainsi lui redonner confiance en elle pour son futur travail. Bonjour Marie-Paul. Je vous présente Delphine. Bonjour Delphine. Donc, on vient parce qu'on sait que vous cherchez des modèles de temps en temps. Absolument. Et que c'est complètement gratuit pour la personne qui vient. C'est gratuit, c'est des professionnels qui savent couper, qui ont des brevets, qui ont des examens, qui coupent les cheveux à nos modèles, mais gratuitement. Ce qui se passe, c'est que dans nos salons, on veut parler tous le même langage. Oui. On essaye que tous nos coiffeurs aient la même philosophie au niveau du diagnostic, du dialogue avec la cliente et aussi le même coup de ciseau. On va s'installer. Allons-y. En clair, ces tests pratiqués avec des modèles bénévoles permettent à certains coiffeurs d'essayer de nouvelles coupes et surtout de former leur personnel. En fait, on vous prête nos têtes. Tout à fait. Une coupe comme celle-ci, dans un de vos salons, faite par vous, vous la factureriez combien? Alors là, la prestation totale avec le balayage, en gros, il faut compter dans les 150 €. D'accord. Quel beau cadeau. Ouais. Alors? Debout, que je me rende compte un peu mieux. Ah non, c'est très très sympa. Félicitations Jean-Michel. Merci. Superbe. Je peux refaire. Et alors, Voilà. le meilleur moment, on vous doit combien? Aujourd'hui, vous ne me devez rien du tout. Votre sourire, ça me suffit. Après la coiffure, direction maintenant une seconde astuce beauté dont Marie-Paul a le secret. Delphine, vous êtes très bien coiffée, maintenant on va aller s'occuper du maquillage. Alors c'est une autre astuce, ce ne sont pas des professionnels qui s'entraînent, mais là ce sont des jeunes en formation. On va aller voir ce que ça donne. Accompagnée de notre experte, Delphine est reçue par une enseignante et son élève. Elle va à nouveau donner de sa personne car ici, on forme les futures maquilleuses et esthéticiennes sur des modèles vivants. Pendant 1 heure, Delphine se laisse pomponner. Une activité loin d'être désagréable, mais contrairement au coiffeur où tout était gratuit, ici, il faut passer à la caisse, simplement pour régler les produits qu'utilisent les élèves. 10 € du cochon, on a braqué le cochon ce matin, il y avait de l'argent dans le cochon. Coiffée et maquillée, Delphine se rend maintenant avec notre experte dans un magasin d'usine pour la touche finale. Laurence, qui est également professeure de stylisme, a accepté de les suivre pour aider Delphine à bien choisir. Nous voilà dans un centre commercial de magasins dits d'usine, de magasins de déstockage. Tout ce qui n'a pas été vendu pendant les soldes et pendant l'année se retrouve 1 an après vendu ici. Dans ce type d'endroit, la réduction minimum est de 30%. Une des règles de base du magasin d'usine pour faire de bonnes affaires, c'est une remise supérieure à 30%.
Et c'est parti pour une séance d'essayage de près d'1 heure où, sous l'œil avisé de Laurence, Delphine va retrouver davantage de féminité. On peut voir. Oh là là, là, les sous-vêtements ont pris 10% plus cher. Après plusieurs essayages, Delphine a jeté son dévolu sur une veste et 2 tops qui iront très bien avec le seul pantalon à sa taille qui lui reste à la maison. Il ne reste plus maintenant qu'à passer à la caisse. Alors, ça coûte combien ces histoires-là? Alors la veste, elle nous fait 29,90 €. Et à l'origine, elle valait combien? Elle est dans les 105 €. 105 €. Voilà aussi 75% du prix. Même un peu plus. Oui. Avec 75% de réduction, Marie-Paul a fait faire à son élève économe une bonne affaire. Mais comme d'habitude, notre experte tente d'en avoir toujours un peu plus. 60,80 €. On ne peut pas arrondir à 60 parce qu'en fait, avec une journée comme celle-ci, on a vu une Delphine se métamorphoser. C'était quelqu'un qui avait un look qui lui correspondait, mais qui était fait pour la maison. Là, elle est devenue plus féminine, plus sophistiquée, elle a pris conscience de certaines choses et on sent qu'elle est prête à sortir de chez elle. Après une telle journée, Delphine s'est métamorphosée sans pour autant dépenser beaucoup. Et à quelques minutes de la retrouver, Stéphane ne se doute pas une seconde de ce qui l'attend. Ah, mon meilleur copain. Coucou mes puces. Et ben alors là... Alors, comment tu la trouves? Ah bah super. Hein? Ça la change, hein? Enfin. Ah. Là, ma femme, en réalité, là, je la trouve magnifique, quoi. Voilà, comme au premier jour, on va dire. C'est un nouveau rayon de lumière qui arrive à la maison. Alors, elle est belle, ta femme? Ah bah, super belle, oui. Oui, mon amour. Il faut pas dire qu'elle est pas belle, là. Ah. Elle est craquante, tu veux t'asseoir? Va t'asseoir, chérie. T'entends, elle est craquante. C'est un beau compliment. Voilà. Alors, vous saviez pas parler de faire un remariage, un de ces quatre? Si, au mois de juin, enfin, au mois de juin, je sais pas quelle année, mais au mois de juin, quoi. Eh ben alors, il se profile, là. Ça, c'est une occasion de dire oui. Ouais, mais c'est bon, hein. Ce soir, je sors pas, moi. On sort pas, là, d'une semaine, on sort pas, quoi. On reste à la maison, quoi. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Au revoir, mon meilleur copain. Au revoir, ma meilleure copine. Au revoir, les filles. À bientôt. Dis au revoir, les filles. Au revoir. Allez, au revoir, Marie-Paul. Ah, mais c'est bien. Bon, bah je vais ranger mes petites affaires, hein, puis j'arrive. Ouais. D'accord. D'accord. Hein. Et craque le lit. Le lendemain matin, Réjeanne arrive chez Stéphane et Delphine pour une réunion où elle va tester les qualités de vendeuse de sa nouvelle recrue. Bonjour Delphine. Des changements? Que de changements? Très vite, Delphine se met au travail. Première étape, l'installation de sa boutique à domicile. Sous l'œil expert de sa formatrice de choc, Delphine dispose la lingerie sur les mannequins ramenés par Réjeanne. Et à quelques minutes de l'arrivée de ses premières clientes, Delphine ne se sent pas forcément en confiance. Mais je peux pas dire que là, tout de suite, là, maintenant, je vais super bien. Un petit peu stressée, il y en a qui arrivent, même si je me suis préparée, j'ai peur un peu de bafouiller, mais bon, ça va se faire, ça doit se faire, donc ça va se faire, quoi. En forme? Bah, plutôt, hein. Avec Réjeanne. Bonjour Réjeanne. Elle est pas belle, Delphine? Elle est très très bien. Vraiment, elle est belle, elle va comme ça. représenter la mode, c'est top. super chouette. J'ai déjà l'impression. Recoiffée, maquillée. Ouais. C'est très important dans la vente à domicile parce que tu vas représenter, tu es la boutique. Soutenue par Gilles et Réjeanne, Delphine reçoit très vite ses premières clientes. Beaucoup sont des voisines ou des amis qu'elle a convaincues de participer à cette réunion. Et pour cette première, Marie-Paul a également tenu à venir soutenir son élève. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Delphine. Je suis arrivée dans la région il y a quelques mois et j'ai rencontré quelques difficultés à trouver un emploi. Donc aujourd'hui ça va, j'ai retrouvé un petit emploi à mi-temps. Je suis agent administrative et j'ai décidé donc de distribuer de la lingerie dans toute la région en complément d'activité. Ça va me permettre d'augmenter un petit peu mes revenus et puis aussi de faire quelque chose de sympa parce que je vais rencontrer plein de gens comme vous aujourd'hui. Tu fais un petit peu d'aide? Oui. J'aurais peut-être besoin d'un petit peu d'aide. C'est très très bien. Non, c'est ça. non, C'est pas mal. Ouais, pas mal. c'est très très bien. C'est sa première réunion aujourd'hui, Voilà. donc la présentation était un peu difficile, mais bon, ça va. donc là vous avez une ligne en dentelle. Pas encore tout à fait à l'aise avec le produit, Delphine laisse Réjeanne faire la présentation. Et très vite, les premières ventes commencent. Le medley, tu veux essayer le medley en shorty, hein, avec un...
Parce que ça n'arrête pas, je regarde depuis tout à l'heure, elles font toutes les allers-retours, elles essayent. Oui, du coup, au début, personne voulait, et puis maintenant, ça marche. Hein. on a encore 5 essayages derrière. Oui, ben on va continuer. Moi, je trouve que ça se passe bien. C'est vrai que c'est un petit peu du mal par rapport aux essayages. Mais c'est ce que je disais au début, elles se connaissent pas, donc c'est un petit peu moins d'intimité. Mais je suis satisfaite, j'ai pas trop bafouillé, pas trop bégayé à la présentation. Et puis Réjeanne assure quand même pas mal et je pense qu'à force je me sentirais plus à l'aise. Alors j'étais extrêmement surpris par la faculté qu'a eu Delphine finalement à mener à bien cette mission de présentation donc de cette lingerie-là. Résultat vraiment étonnant, le groupe super sympa, elle a bien animé, il y a de la convivialité, il y a des sourires et en plus ce qu'on attendait c'est des bons de commande signés. Bravo Delphine, c'est une très belle transformation qu'elle a opérée sur cette première présentation de lingerie. Bon, écoutez, mesdames, pour cette matinée, c'est quand même super bien. Là, on a réussi déjà à faire 553 €. Bravo. Donc, bravo Delphine. Donc, sans aucun souci, là, le chiffre est atteint. En plus, il y a 4 réunions de datés, donc c'est vraiment parfait. Voilà. Vous avez vraiment bien joué. Merci, super. Carrément, là, c'est le début de tout. Nouvelle Delphine, nouvelle activité, début du travail. Voilà, c'est un nouveau départ, c'est clair. C'est parti, ça y est. Des revenus complémentaires pour le foyer, des dépenses qui ont fondu du côté de Stéphane. Pour nos experts, la mission semble réussie. Il ne reste maintenant plus qu'à vérifier si le cochon s'est correctement rempli au bout de ces 30 jours d'aventure. Comment allez-vous? Bien, vous? Moi ça va, très bien. Vous aussi, je pense. Comme d'habitude. Comme d'avant. Oui, vous avez une mine réjouie et souriante, ça fait plaisir. Hein? Alors, qui commence? Delphine, peut-être on va commencer par les comptes? Donc j'ai refait l'économie par poste. D'accord. Delphine entame donc ce bilan avec les comptes qu'elle a tenus un mois durant. Elle repasse en revue les 4 postes de dépenses sur lesquels Gilles avait insisté: communication, alimentation, transport et surtout loisirs. Et pour certains d'entre eux, le couple a fait de véritables efforts. Les économies que ça réalise potentiellement par mois à partir du mois prochain, voilà, c'est ça? Tout à fait. 100 €. Ouais. Et c'était l'objectif. Et c'était l'objectif de démarrage. 100 € d'économie par mois sur le poste de communication. Moi je dis, objectif atteint, bravo. Et la suite de ce bilan réserve encore de belles surprises à notre as de la calculette. Car en plus de ses comptes maîtrisés, Stéphane lui aussi est passé à la vitesse supérieure. Il y a 10 jours, il avait mis en vente du matériel sur des sites spécialisés et certaines de ces ventes semblent être en bonne voie de se conclure. Alors normalement, j'ai une radio qui serait susceptible d'être vendue la semaine prochaine. Susceptible, ça veut dire qu'il y a un accord ferme, il y a un chèque accord, d'accord. on doit se voir, je dois lui amener le matériel. Si le matériel lui convient, il me fait un chèque de 175 €. C'est une famille métamorphosée. Ça a été beaucoup de tensions psychologiques. Je ne ferai pas ça dans toutes les familles parce qu'il y avait quand même une énorme tension entre eux. Il a fallu faire avec. Ils n'ont pas toujours été très agréables, mais c'est normal. On bouleversait leur façon de vivre. Mais ils avaient quand même fait appel à nous. Donc ils étaient prêts à faire quelque chose, mais changer d'habitude, ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps. On leur a donné un petit peu de temps et puis voilà, le résultat est là. Et Marie-Paul n'a pas encore tout vu. Ces derniers jours, Stéphane lui a en effet préparé une petite surprise qu'il n'est pas peu fier de lui présenter, son avion à 20 €. Oh là 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 là. Pas mal, hein. Donc il n'est pas tout à fait fini parce que les pièces se sèchent et puis il y aura la peinture. Donc il sera propulsé par cette petite turbine qui sera à l'arrière. Ah parce qu'en plus il va voler. Bien sûr qu'il va voler. Petites oreilles. Mais normalement, si tout se passe bien, dessous il y aura marqué Marie-Paul. Voilà. Marie-Paul. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Ça fait bien plaisir. Stéphane, oui, il devait sûrement être un petit peu ému. Je ne l'ai pas trop regardé pendant le bilan, mais je sentais à sa façon de se comporter qu'il y avait quelque chose. Il a pris conscience des dépenses qu'il avait pu faire, de tous les abus qu'il avait faits. Et puis il a vu qu'effectivement, en mettant un peu du sien, et puis aussi du mien bien sûr, on réussit à arranger les choses et voilà quoi. L'aventure se termine c'est sûr, mais ça me fait plaisir de savoir qu'on a avancé quoi. Que ma vie de famille va peut-être s'améliorer quoi. Enfin c'est pas va peut-être, ça s'améliore maintenant quoi. Un budget enfin remis sur les rails, une passion plus que maîtrisée, un travail à mi-temps qui permet à Delphine d'améliorer les revenus du couple qui passent de 2 400 à 3 400 € par mois. Des ventes de lingerie qui viendront plus tard compléter leurs ressources. Pour Gilles et Marie-Paul, cette mission semble être une vraie réussite. L'un des encadrements de Delphine s'est même vendu, ainsi que 2 objets au dépôt-vente.
Il ne reste plus désormais qu'à vérifier les économies réalisées en cette fin d'aventure. 200. 533,60 €. Tout à fait. Bravo! Le compte est bon. Pour atteindre le but fixé par Gilles il y a 30 jours, notre mascotte porcine devait contenir 450 €. Avec 533 € d'économie, Stéphane et Delphine ont donc fait beaucoup mieux que l'objectif initial. Le bilan de l'aventure, plus que positif. Un travail, une petite activité complémentaire, en perspective de nouveaux amis, un épanouissement total de par ma nouvelle présentation. C'est vrai que ce relooking m'a fait beaucoup de bien. Et puis un discours qui s'est mis en place avec mon mari. Et là, pour le coup... Ça va être une autre vie, un autre moment de détente et une autre aventure, quoi. Parce que l'aventure entre nous, elle n'est pas finie et ça va continuer. Avec une partie de la somme qu'ils ont mise de côté, Delphine et Stéphane ont décidé de faire une chose toute simple qu'ils n'avaient pas faite depuis leur rencontre, il y a 6 ans déjà, sortir en amoureux au restaurant. Profitez-en bien. C'est superbe. Non mais c'est bien parce qu'on est arrivé dans un restaurant qui nous a rappelé beaucoup de souvenirs. Donc notre rencontre et puis... Le premier resto qu'on a fait le ensemble. premier resto qu'on a fait ensemble. La déco, la nourriture, la présentation, l'accueil. Ouais, l'accueil était très Pareil, bien. vraiment super. Eh ben mon cochon, t'es pas près de maigrir. Marie-Paul et Gilles, ils loupent quelque chose. Bon, t'as pas faim, toi? J'ai la dalle. Oui, moi aussi. Un sandwich là. Oui, n'importe quoi. Il pourrait peut-être nous préparer un petit sandwich là. Bah ouais. Un petit sandwich foie gras avec un verre de Gewurz.